Je mangeais des brochettes au bord de la route quand soudain des dizaines de mes bacs se sont garés devant moi. Chérie, je suis de retour. Alors, 5 ans pile, pas un jour de plus, hein? Pas mal, non? Choisis-en un. On se marie dans une semaine. Tranquille, j'ai déjà divorcé de Jinchen, les procédures sont finies. Maintenant, on est copines, pure amitié. J'ai plissé les yeux et les regardé comme si elle était idiote. T'es malade. J'ai voulu partir, mais elle s'est précipitée pour me bloquer avec un énorme bouquet. Ne te fâche pas. Tu sais, mes parents m'obligeaient à faire un mariage arrangé, je n'avais pas le choix. Mais c'était un mariage éclair, j'ai divorcé tout de suite. Je suis revenu vers toi dès que possible. Vu que tu m'as attendu 5 ans. J'ai décidé de te donner la moitié de mes biens. Ça te va? Assez généreux, non? J'ai déjà réservé le mariage. Je ne veux pas que mon mari s'inquiète. J'ai eu un vertige et j'ai crié, les gardes, vous êtes morts? Bougez-vous. Il a déjà un enfant et il vient me faire du charme? Il se prend pour qui? Les gardes allaient charger. Quand Liu Ruyan a soudain souri comme une idiote. Nguyen, 5 ans et t'as pas changé. J'adore quand tu t'énerves contre moi. T'as même pas changé de garde. Quel nostalgique. J'avais peur que tu m'oublies. Elle a souri et salué le garde. Chef, tu te souviens de moi? Il y a 5 ans, quand j'ai escaladé le mur pour voir Nguyen. C'est toi qui m'as poussé. J'ai encore mal à la jambe. Après la blague, elle a pris un air sérieux. Nguyen, tu sais, tu es le seul dans mon cœur. À l'époque, on avait tous nos difficultés. Tu refusais de partir à l'étranger avec moi, et je ne pouvais pas désobéir à ma famille et rester. Heureusement, toutes ces pressions sont derrière nous. J'ai déjà arrangé ça avec Jinchen, on sera copains désormais. Mes parents savent que j'ai divorcé. Et ne m'empêchent plus de te revoir. Je l'ai regardée comme si elle était débile. Liu Ruyan, tu es parti à l'étranger. Mais t'as laissé ton cerveau là-bas? Tu te prends pour de l'or ou un diamant? Tu crois que tous les hommes t'aiment? On est dans le même cercle. Tu penses que t'es la seule à devoir faire un mariage arrangé? Moi aussi, non? Liu Ruyan a écarquillé les yeux, son regard restant moqueur. Arrête de plaisanter. Les gens qui font des mariages arrangés veulent un mari doux et attentionné. Qui voudrait épouser un caractère de cochon comme toi? Pour le vénérer comme un ancêtre? Seule une aveugle comme moi aurait supporté de sortir avec toi pendant des années. En cédant toujours. Regarde les autres, si tu t'énerves, ils te répondront, c'est sûr. Voyant mon visage changer, Liu Ruyan a tout de suite adouci son ton. D'accord, d'accord. Je ne te fâche plus. Tout ce qui s'est passé avant, c'est ma faute, rien que ma faute. Sois magnanime et laisse-moi une chance. Et puis je suis revenu, non, tu as plus de 30 ans et tu n'es toujours pas marié. Tes parents vont m'en vouloir. Elle a ri bêtement, ce qui a allumé une colère sourde en moi. Il y a 5 ans, on allait se fiancer. Et soudain, elle a dit qu'on ne pouvait pas se marier, qu'il fallait en discuter avec sa famille. Finalement, elle a complètement disparu. Inquiet, j'ai cherché partout, jusqu'à appeler la police. Mais la police a dit que la famille Liu avait émigré depuis longtemps, partie à l'étranger 3 jours avant. J'ai suivi le billet d'avion. Et je l'ai vu célébrer un mariage en plein air avec Zhu Jingchen. Sans dire un mot, j'ai voulu l'emmener, mais les gardes m'ont expulsé. Quand elle m'a retrouvé, j'avais été pris pour un clochard et enfermé au poste 2 jours à avoir faim. Mes parents, tu les connais. Ils m'ont forcé à épouser Zhu Jingchen, disant que c'était le seul moyen de s'installer à l'étranger. Je n'ai pas pu résister. Sinon ils auraient pu me casser les jambes pour m'empêcher de te revoir. Elle faisait semblant d'être forte. Mais pleurait encore plus pitoyablement que moi. Nguyen, tu peux m'attendre, s'il te plaît? Je suis rentré seul, déprimé pendant un mois. Mes potes n'en pouvaient plus, ils m'ont traîné à un dîner. C'est là que j'ai rencontré la riche madame. Me voyant silencieux, Liu Ruyan a souri encore plus fort. S'est approché en riant et m'a fourré le bouquet dans les bras. Bon, je sais que tu penses à moi, sinon tu ne serais pas venu traîner près de chez moi. Tu voulais voir si j'étais rentré, hein? Maintenant, tu as ce que tu voulais, content? J'ai froncé les sourcils, mon regard balayant ce qu'il y avait derrière elle, le plus grand hôpital. J'ai ri jaune. Tu vois pas ce qu'il y a derrière? Si t'es myope, mets des lunettes. Dégage. Liu Ruyan ne s'est pas fâché, au contraire, son sourire s'est élargi. Toi et ta langue de vipère, je te connais. Tu détestes les hôpitaux, même malade tu fais venir le médecin chez toi. Venir ici, à part penser à moi, quoi d'autre? T'inquiète, pas besoin de m'expliquer, je comprends tout. On se voit dans 7 jours, mon plus beau marié. Elle s'est redressée. A tapoté fièrement sa poitrine. Son air satisfait m'a encore plus énervé. J'ai jeté le bouquet par terre. T'es malade, ou quoi? Va te faire soigner par Zhu Jingchen, ne sors pas de l'asile pour nuire aux autres. Je venais de faire 2 pas quand Liu Ruyan, baissé sur son téléphone, envoyait un message. Mon pote. Ta technique marche. Elle est jalouse. Elle m'aime encore. Quand je me marie, je te mets à la table d'honneur. Zhu Jingchen a envoyé un message vocal. Difficile à dire quelle émotion. Eh bien, félicitations par avance. Je m'en vais. Liu Ruyan raccrocha et se dépêcha de faire monter les costumes dans la voiture par les gardes du corps. Ne les salissez pas, mon mari a la manie de la propreté, faites tous attention. Elle se tourna vers mon dos et cria encore, Nguyen, n'oublie pas de les essayer. Si tu n'es pas satisfait, je t'en choisis d'autres dans la nuit. La portière claqua. Mon visage était complètement noir. Je rentrais chez moi avec la voiture pleine de costumes.
Oncle Wang s'approcha en souriant, se frottant les mains et me demanda, « Monsieur, qu'est-ce que c'est que tout ça ?» « Garde-les pour le petit maître. C'est sa tante qui lui a préparé des costumes pour son futur mariage. » Oncle Wang rit, gêné, « Monsieur, le petit maître est en train de jouer avec votre stylo plume de collection. Il a de l'encre plein le visage, si on le laisse faire, tout sera fichu. » À peine avait-il fini de parler que mon fils sortit de la maison en sautillant, le visage barbouillé d'encre. Il se jeta dans mes bras, me couvrant d'encre de la tête aux pieds. « Papa, tu es rentré. Comment va ma petite sœur? Elle n'a pas fait de caprice ?» J'allais dire que l'enfant n'avait que 2 mois, comment savoir le sexe? La seconde suivante, le regard de mon fils s'arrêta sur les costumes bien droits. « Waouh, trop cool. Papa, je veux les porter. Je veux les porter. » Oncle Wang s'empressa de l'attraper. « Aïe, mon petit trésor. Tu es tout sale, ne salis pas les vêtements. » Je m'assis et me versai un verre d'eau chaude. « Laisse-le jouer, de toute façon, ça finira en tas d'ordures. » Pensant à quelque chose. Je souris d'un air narquois, « La prochaine fois qu'on se voit, qu'il remercie lui-même cette tante. Les enfants ont trop d'énergie. » En 2 heures, il avait déjà saccagé les centaines de costumes. N'ayant plus rien à faire, il insista pour manger une glace. Sans autre choix, je l'emmenai au centre commercial. À peine entré, je tombai sur Zhu Jingshen qui essayait des bagues. La femme à ses côtés haussa un sourcil, toujours aussi insolente. « Tu me manques déjà? Sors-moi de ta liste noire, appelle-moi si tu as besoin. Comme ça, tu ne pourras pas t'enfuir. » Il s'approcha de moi d'un air flatteur, les yeux brillants d'espoir. « Tu as essayé les costumes, tu en as aimé? Je les ai tous choisis selon ton style. Il m'a fallu 1 an pour les réunir. Vu ma bonne volonté, tu pourrais arrêter de m'en vouloir, non? Un homme qui se fâche trop vieillit vite. » Je serrai les lèvres, le visage froid, que je vieillisse ou non, ce n'est pas les affaires de la directrice Liu. De toute façon, je ne t'épouserai pas. Un bon chien ne bloque pas le chemin des gages. Les passants nous regardaient en spectateurs. Liu Ruiyan, humilié en public, changea de visage, « Qui traites-tu de chien? J'ai déjà été assez gentil avec toi, ne pousse pas. C'est vrai que tu m'as attendu 5 ans. Mais moi aussi, j'ai travaillé dur à l'étranger pour toi. Si je t'aime, c'est pour que je te cède. Ne te prends pas pour un génie. Tu ne fais que te faire des ennemis dehors. La famille Zhang, avec tout son pouvoir, te laisse faire le fanfaron? Tu n'as pas de conscience? » Me voyant silencieux, il crut que j'avais compris mon erreur. Sa voix devint encore plus arrogante, « Regarde-toi maintenant. Qui d'autre que moi voudrait de toi? Il y a plein d'hommes riches, des jeunes doux à choisir. Tu crois que tout le monde est aussi idiot que moi? Laisser tomber une étudiante de 18 ans pour me faire ton larbin. Quand on était ensemble, il n'arrêtait pas de s'excuser devant moi, mais c'était parce que il n'avait aucun sens des limites, soit il se faisait demander son wecha par un garçon dans la rue, soit il acceptait des fleurs d'autres prétendants. Je lui demandais juste de s'excuser, et lui se plaignait encore. Ses souvenirs amers remontaient. Mon visage s'assombrit, « Ah bon? Alors c'est vraiment dur pour toi, directrice Liu. Heureusement que tu as eu la sagesse de rompre à l'époque, sinon tu aurais souffert toute une vie, puisque tu sais maintenant que tu t'es trompé. Directrice Liu, arrête de me tourmenter cette fois, finissons en bons termes. » Sur ce, je fis demi-tour pour partir. Liu Ruiyan paniqua un instant, « Qu'est-ce que tu veux dire? Le mariage est presque prêt. » Arrête de plaisanter. À peine avait-elle fini que Zhu Jingshen se montra derrière elle. Il avait au doigt une bague de la taille d'un œuf de pigeon qui brillait, « C'est donc Monsieur Mu que Liu Yan aime depuis 5 ans? Enchanté. Je suis Zhu Jingshen, l'ex-mari de Liu Ruiyan, et maintenant son bon ami. Monsieur Mu a vraiment une réputation qui n'est pas usurpée. » J'ai failli avoir peur. Puis il se pencha pour me calmer doucement, « Monsieur Mu, ne vous fâchez pas. Pendant les 5 ans à l'étranger, Liu Yan n'a pas arrêté de dire du bien de vous. Ces costumes, je les ai même choisis avec elle. Alors, il y a des modèles qui vous plaisent? » Je le regardai froidement. Zhu Jingshen s'approcha de Liu Ruiyan et la poussa légèrement. « Va t'excuser auprès de Monsieur Mu, non? Les hommes sont comme ça, s'ils t'aiment, ils font des caprices. Tu crois que tout le monde est aussi tolérant que moi? » Liu Ruiyan va s'excuser dans une seconde. Je me retourne, prends la main de mon fils et affiche un sourire posé. Donc le costume a été choisi par Monsieur Zhu. Je n'ai pas encore eu l'occasion de te remercier. Mon fils s'est bien amusé. Mais la qualité laisse à désirer. Non seulement il s'en va. Mon chéri, dis vite merci à monsieur. Le regard innocent de mon fils fait des allers-retours entre nous. Zhu Jingshen reste figé un instant, puis rit doucement. Mais tu aimes beaucoup plaisanter. Tu n'es même pas marié, d'où te viendrait un enfant? Parler ainsi fait vraiment de la peine à Ruiyan. Pendant ses années à l'étranger, il s'est enivré presque tous les soirs. Il criait ton nom dans ses rêves. Quand je l'aidais à se laver, il a failli me prendre pour toi à plusieurs reprises. Maintenant que vous allez enfin être ensemble, arrête de faire des histoires. Laisse le petit garçon partir. Son père va bientôt s'inquiéter. Liu Ruiyan fixe mon visage comme si elle voulait y creuser un trou. À qui est cet enfant? Que as-tu fait dans mon dos? Zhang Ruiyan, comment peux-tu me traiter ainsi? Zhu Jingshen pousse le bras de la femme avec son coude, tu ne comprends même pas ça? Tu lui as fait attendre 5 ans. Monsieur Zhang a engagé un acteur pour faire son caprice. Liu Ruiyan pousse un soupir de soulagement visible. Ruiyan, je sais que tu m'en veux d'être parti à l'étranger. Mais je n'avais pas le choix. Maintenant je suis revenu, arrête de faire des caprices. Laisse l'enfant partir.
Aujourd'hui je ne fais rien, je reste avec toi. Tu veux ma carte de crédit, dis-le. En disant cela, il s'approche pour me tirer. Mon fils, effrayé, pleure et s'accroche à ma jambe sans vouloir la lâcher. Papa, qui est cette tante? Pourquoi dit-elle que tu n'es pas mon papa? Ne quitte pas papa, je ne pars pas. Dès que le mot au papa est prononcé, le silence tombe. La colère embrase le visage de Liu Ruyan. Elle lève la main pour frapper. Qui est ton père? N'invente pas, tais-toi. Mon fils pleure encore plus fort. Hors de moi, je le serre dans mes bras pour le protéger. Tu es malade? Tu ne comprends pas le chinois? C'est mon fils, il a 4 ans. Liu Ruyan écarquille les yeux, paralysé. Sa main levée retombe mollement. Ton fils? J'allais me marier avec toi, j'ai attendu 5 ans. Je me suis donné du mal pour revenir te trouver, et tu me dis que tu as un fils? Jeanne Nguyen, tu me prends pour quoi, un jouet? Zhu Jingchen s'approche, l'air soucieux. Ses paroles calmes en apparence mais attisent le feu. Ruyan, ne t'énerve pas. Peut-être qu'après ton départ, Monsieur Jeanne était trop triste et a fait une erreur, on peut comprendre. Tant qu'il n'est pas marié, devenir belle-mère, ce n'est pas grave. La famille Liu ne manque pas de quoi nourrir un enfant. En une simple phrase, il me fait passer pour une femme aux mœurs légères. Les passants autour s'embrasent aussitôt. Ce mec s'est peut-être fait larguer et cherche un pigeon pour s'en débarrasser. Passez votre chemin. Elle l'a attendu 5 ans. Il traîne un mioche et en plus il est odieux. Il ne sait pas apprécier. Il n'est même pas beau. Cette femme doit être aveugle. Moi je trouve que le monsieur à côté d'elle est plus beau. Ils forment un beau couple. Les murmures enflent. Zhu Jingchen fait semblant de me tirer, Monsieur Jeanne, ne faites pas la tête. Avec tout ce monde, vous voulez vraiment mettre Ruyan dans l'embarras? Excusez-vous. Je parlerai à Ruyan. Elle m'écoute toujours. Elle s'occupera sûrement de l'enfant. Liu Ruyan me serre le poignet à m'en briser les os. Je peux m'occuper de lui. Mais je veux savoir qui est cette femme. Au bout d'un moment, elle capitule soudain. Plutôt que de s'effondrer. C'est juste parce que tu sais que je t'aime, non? Je n'ose pas t'en vouloir, mais me débarrasser d'une femme, ça, je peux. Je ricane froidement, la repousse et serre mon fils contre moi. Directrice Liu, si vous êtes si capable, enquêtez vous-même. Après tout, organiser ce mariage, c'était votre idée. Je fais volte-face pour partir. Les gardes du corps de Liu Ruyan me barrent soudain le chemin, avant que cette affaire ne soit éclaircie. Tu ne vas nulle part. Craignant d'effrayer mon fils, je ravale ma colère. Je résiste et reste dans le magasin 1 heure, jusqu'à ce qu'un garde apporte une vidéo de danse endiablée dans un bar. Liu Ruyan, les yeux rouges de rage, brise son téléphone. Tu t'es entiché d'une danseuse de bar? Jeanne Nguyen, pour me provoquer, tu es prêt à tout. Mon regard se pose sur l'écran figé, avant notre mariage, Fei Yonran avait appris cette danse pour me faire plaisir. Liu Ruyan m'agrippe par la nuque, son nez contre le mien. Cette femme. Je ne la laisserai pas s'en tirer. Après m'en être débarrassé, je ferai comme si de rien n'était. Mais si je te revois dans un endroit pareil, tu sais ce qui t'attend. Zhu Jingchen boit son café, riant aux éclats. Liu Ruyan, ça suffit. Ce genre d'endroit, tu n'y allais pas souvent à l'étranger? Chaque fois que tu buvais trop, tu m'appelais. Pour que je vienne te chercher. Monsieur Jeanne, après ton départ, il était triste, il a cherché quelqu'un pour le réconforter. On peut comprendre. Comprendre mon œil, je suis une femme. Peut-elle être comme moi? Après avoir évacué ses émotions, Liu Ruyan prend une profonde inspiration. Cette femme, c'est moi qui m'en occupe. Après le mariage, l'enfant appartiendra à la famille Liu. Je ne les laisserai plus se revoir. Quant à toi, rentre à la maison et attends la cérémonie sereinement. Ne sors pas de la maison pendant ces 6 jours. Sur ces mots, elle emmène Zhu Jingchen, et ils s'en vont, bras dessus bras dessous. Ruyan. Ne fais pas cette tête, mon pote. Ce soir, je trinque avec toi. Allez, viens, viens. Je vais appeler quelques autres personnes. La voix s'éloigne peu à peu. Mon fils me tire timidement par la manche. Papa, qui est cette tante? C'est une folle. Il ne faut pas raconter ça à maman. Sa crise a gâché mon envie de faire du shopping. À peine sorti du magasin. Un vendeur nous rattrape, 3 sacs de courses à la main, c'est un cadeau que mademoiselle Liu a acheté pour vous. Comme vous étiez justement dans la boutique, on s'est épargné la course. Tenez, gardez-les bien. J'ouvre le sac et jette un coup d'œil, ce sont les alliances que j'avais choisies pour elle et moi, il y a 5 ans. Dommage que le modèle des alliances soit démodé, et que les sentiments aient aussi expiré. Ce soir-là, juste après avoir couché mon fils. Zhu Jingchen, je ne sais comment, a obtenu mon numéro et m'a ajouté comme ami. Il m'envoie une vidéo d'un salon privé dans un bar. Liu Ruyan, complètement ivre, crie, ce n'est qu'un gamin, non, comme si je ne pouvais pas en avoir un moi-même. Après le mariage, je lui en ferai 10 ou 12, comme ça elle ne pourra plus sortir traîner. Zhu Jingchen ricane et envoie un message vocal. Ne t'inquiète pas, Ruyan a la langue dure mais le cœur tendre. Sois tranquille. Je veille sur elle, il ne lui arrivera rien. Toi, attends la cérémonie sereinement. Mais à la fin de la vidéo, il montre délibérément la carte de la chambre posée sur la table. 10 ou 12, tu parles. J'ai failli, de rage, flanquer mon téléphone par terre. Apparemment, ce mariage secret n'a plus de raison d'être. En apprenant que j'allais rendre publique la nouvelle du mariage, Fei Yonran, ravi, a posté 3 stories sur Ocha, oui. J'ai un mari, et nous avons un adorable fils. Dans 6 jours, nous aurons une cérémonie de mariage. Bienvenue à tous. Le jour du mariage,
Je reçois un virement de 50 millions. Fu Yanran n'a qu'une phrase, dot, don volontaire. Jamais récupéré. Quand Liu Ruiyan, à la tête d'un cortège de voitures de mariage, arrive devant chez moi en grande pompe. La maison est vide. Elle attend 2 heures devant la porte, son visage s'impatiente peu à peu. Je ne me suis même pas fâché qu'il est un boulet, et il veut me montrer qui commande? Enfoncez la porte. La porte est secouée violemment, réveillant les voisins. Liu Ruiyan explique à peine qu'elle va se marier, le voisin reste bouche bée. Se marier? Le fils de la famille Mu n'est-il pas marié depuis 5 ans? Il a même un enfant. Aujourd'hui, ils ont justement une cérémonie de mariage. Vous vous êtes trompé de maison, non? La jambe de Liu Ruiyan, prête à donner un coup de pied, se fige. Elle manque de tomber, qu'avez-vous dit? Une cérémonie de mariage? Avec qui? Avec Fu Yanran, Madame Fu, répond la voisine d'un air naturel. Elle compte sur ses doigts, ils étaient mariés secrètement depuis des années. Niangxi a déjà 4 ans. Aujourd'hui, enfin, ils font la cérémonie, au plus grand hôtel thermal en banlieue. Il paraît qu'ils ont transporté 3 camions rien que pour les fleurs. Mariage secret? Fu Yanran? La voix de Liu Ruiyan monte soudainement. Elle attrape le bras de la voisine, impossible. Vous vous trompez, non? Mu Yan a promis de m'attendre 5 ans. Je viens seulement de divorcer de Zhu Jingshen. Comment pourrait-il? La voisine, le bras douloureux à force d'être serré, se dégage en hâte. Qu'est-ce qui vous prend? Comment pourrais-je me tromper? Il y a quelques années, quand la femme de Mu Yan était enceinte, c'est lui qui conduisait tous les jours. Il l'emmenait à ses examens prénatals. Je les ai vus sortir de cet immeuble de mes propres yeux. Si vous cherchez Mu Yan, sonnez plutôt à la porte. Liu Ruiyan fixe la porte close de la famille Mu. Son esprit est vide. Soudain, des images d'il y a 5 ans lui reviennent. Ce jour-là, dans le salon. Elle tenait Mu Yan, ses doigts parcourant l'album dans ses mains. D'accord, quand on se mariera, on fera la cérémonie dans cet hôtel thermal, d'accord? À l'époque, Mu Yan avait souri en hochant la tête, ses larmes tachant sa chemise, d'accord. Aujourd'hui, son mariage a effectivement lieu dans cet hôtel, mais la mariée n'est pas elle. Soudain, son téléphone vibre. L'écran affiche Zhu Jingshen. Allô? Ruiyan, ça avance? La voix de Zhu Jingshen traverse le combiné, avec une pointe d'hésitation. Je t'avais dit de ne pas parler de mariage tout de suite, commence par faire profil bas avec Mu Yan. Tu ne t'es pas disputé avec lui, j'espère? En colère au point d'en avoir froid dans le cœur, Liu Ruiyan serre son téléphone, ses jointures blanchissent. Non, le voisin a dit que Mu Yan et Liu Ruiyan se marient aujourd'hui. Ils ont aussi un fils de 4 ans. Il y a 2 secondes de silence à l'autre bout du fil, puis le rire exagéré de Zhu Jingshen se fait entendre. C'est n'importe quoi, Liu Ruiyan. N'est-il pas connu dans tout Pékin comme le roi des enfers? Non seulement il n'a même pas une rumeur, comment pourrait-il épouser Mu Yan? C'est sûrement que le voisin a la vue basse. Il s'est trompé de personne. Il a fait une pause, puis a pris un ton sérieux comme s'il analysait la situation pour son frère. Je te le dis, Mu Yan est sûrement encore fâché que tu sois parti si vite à l'époque. Il a délibérément trouvé quelqu'un pour jouer la comédie et te rendre jalouse. Pense donc, il t'aimait tellement avant. Tu partais en voyage d'affaires 3 jours. Et il t'appelait en vidéo tous les jours. Comment pourrait-il vraiment épouser quelqu'un d'autre? Peut-être que cet enfant est celui d'un ami. Qu'il a emprunté pour jouer la comédie. Les yeux de Liu Ruiyan se sont illuminés, comme si elle s'accrochait à une bouée de sauvetage. Vraiment? Il est vraiment en train de me faire enrager? Et comment? La voix de Zhu Jingshen était pleine de certitude. Va vite à l'hôtel voir. S'il organise vraiment un mariage. Tu entres de force et tu dis clairement à Mu Yan. Moi, ton frère, je t'encourage d'ici. Si vraiment ça ne marche pas. J'arrive tout de suite pour te couvrir. Je te promets de t'aider à le récupérer. Il a raccroché. Liu Ruiyan a démarré la voiture et est parti en trombe. Ses mains tremblaient encore sur le volant, et sa tête était pleine des paroles de Zhu Jingshen. C'est forcément une comédie. Mu Yan ne peut pas épouser une autre. Il l'attend encore. L'hôtel des sources thermales était en banlieue. Liu Ruiyan a mis 40 minutes pour arriver. À peine avait-elle garé la voiture au parking qu'elle a été arrêtée par 2 gardes de sécurité en costume noir. « Madame, avez-vous une invitation ?» demanda le garde sans expression. Son regard perçant la balayait. « Aujourd'hui, c'est le banquet de mariage du vice-président. Personne sans invitation ne peut entrer. »« Vice-président ?» Liu Ruiyan. Son cœur battait à tout rompre. « Est-ce qu'il y a un homme en costume à l'intérieur ?»« Qui s'appelle Zhang Mu-Yan ?»« Le vice-président s'appelle bien Zhang. » Le garde a froncé les sourcils, son ton a changé. « Madame, avez-vous une invitation ou non? Sinon, veuillez partir. Ne perdez pas de temps ici. Si vous perturbez le banquet, vous ne pourrez pas en assumer les conséquences. » Liu Ruiyan, paniqué, a tendu la main pour se précipiter à l'intérieur. « Je suis une amie de Zhang Mu-Yan. » Les gardes s'avancent pour la bloquer et la maintiennent fermement sur place. « Si tu continues à causer des problèmes, nous ne serons pas aimables. » Liu Ruiyan regarde la porte de l'hôtel, d'où provient une musique indistincte. La panique dans son cœur s'intensifie. Elle aperçoit au loin un serveur portant un plateau qui se dirige vers l'intérieur. Profitant de l'inattention des gardes, elle se fait passer pour un serveur et se faufile à l'intérieur. La salle de banquet est remplie de roses blanches. Le regard de Liu Ruiyan balaie la foule et se fige instantanément sur la scène. Je porte un costume sur mesure. Les cheveux bien coiffés, et je regarde en souriant la femme à côté de moi.
Cette femme porte une robe de mariée blanche. D'une élégance gracieuse, c'est la femme de la vidéo de l'autre jour. Mais n'est-elle pas la patronne du bar? Comment se fait-il que ce soit la célèbre Liu Ruyan du cercle pékinois? Liu Ruyan a le souffle coupé en la voyant tenir un écrin à bague. Et mettre délicatement une bague à mon doigt, avec une douceur incroyable. En bas de la scène, un petit garçon en petit costume se dresse sur la pointe des pieds et crie d'une voix enfantine. Papa, maman, échangez vite les bagues. C'est le garçon du centre commercial l'autre jour. La respiration de Liu Ruyan s'arrête instantanément. Son cœur est comme saisi par une main invisible, une douleur si intense qu'elle en perd presque le souffle. Muyan, tu ne peux pas l'épouser. Tu avais promis de m'attendre. J'ai divorcé de Zhu Jingshen. Je suis revenu. Aujourd'hui devait être notre mariage. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis tiré en arrière par elle, je tombe presque. Je dégage sa main avec force, mon regard est glacial. Liu Ruyan, tu es folle. Aujourd'hui, c'est le mariage de ma femme et moi. Cela ne te concerne pas. Du début à la fin, je n'ai jamais promis de t'épouser. Liu Ruyan fait un pas en avant. Elle me protège en se plaçant devant moi, son regard perçant. Madame, veuillez surveiller vos paroles et vos actes. Si voir qu'elle est encore mon mari, je n'hésiterai pas à demander aux gardes de vous expulser. Moi, je la harcèle? Liu Ruyan, les yeux rouges, se pointe la poitrine. Muyan et moi, nous étions ensemble pendant tant d'années. Nous avions déjà décidé de nous marier. Si ce n'était pas à l'époque. Ma famille m'a forcé à un mariage arrangé, comment aurais-je pu partir? Muyan, as-tu oublié ce que nous nous sommes dit? Tu as dit que tu m'attendrais 5 ans. Je suis revenu. Comment peux-tu épouser quelqu'un d'autre? Ses yeux deviennent rouges, des larmes brillent. Les invités autour tournent la tête, les murmures s'intensifient. Liu Ruyan n'en tient pas compte. Elle essaie de nouveau d'attraper ma main. Muyan, viens avec moi. Je serai bonne pour toi. Recommençons, d'accord? Je t'en supplie. J'ai déjà préparé notre mariage. Ne l'épouse pas. Je ne peux plus te perdre. Je recule d'un pas. Évitant son geste, alors qu'il achève la cérémonie avec sa femme, il ricane à l'idée de recommencer. Liu Ruyan, pourquoi penses-tu que nous pouvons recommencer? Il y a 5 ans, tu es parti à l'étranger sans dire un mot. Je suis allé te chercher à l'étranger, pensant que tu étais forcé par la famille Liu à un mariage arrangé. Je voulais te sauver, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été jeté au poste par les gardes de ta famille. J'ai eu faim pendant 2 jours, où étais-tu alors? Après mon retour, je pleurais tous les jours. J'ai maigri jusqu'à ne peser que 80 gines, où étais-tu encore? Le visage de Liu Ruyan pâlit de plus en plus. Elle ouvrit la bouche, mais ne put prononcer un mot. Tu dis que tu as divorcé de Zhu Jingshen. Alors je dois recommencer avec toi? Je ricane, Liu Ruyan. N'es-tu pas trop présomptueuse? Mon temps n'est pas fait pour attendre que tu fasses une erreur, puis attendre que tu reviennes. Je suis heureux maintenant, s'il te plaît, pars immédiatement, sinon je vais faire appel aux agents de sécurité pour te faire sortir. Les yeux rouges, elle demanda d'une voix rauque, alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Tu as aimé me voir tourner en bourrique? Tu es content, n'est-ce pas? J'avais préparé le mariage, tout était prêt. Mais tu as ridiculisé mes sentiments sincères. Je ris de colère sur le moment, je ne vous l'avais pas dit? Je l'ai dit, mais tu n'as pas voulu croire. Le fil ouvrit la bouche avec prudence. Papa, pourquoi cette tante est-elle encore là? Est-ce qu'elle a un problème mental? Liu Ruyan perd soudainement la raison, elle se tourne et grimpe sur la rambarde du premier étage, posant un pied dessus. Elle crie vers l'assemblée en bas, Muyan, si tu ne viens pas avec moi. Je saute d'ici, je le ferai. Les invités s'affolent instantanément. Certains crient, d'autres sortent leur téléphone pour prendre des photos. Mon visage change. Fouillanran m'attrape immédiatement l'épaule, ne panique pas, je m'en occupe. Descends. Fouillanran lève la tête vers elle, d'une voix calme mais menaçante. Si tu tiens vraiment à Muyan, ne fais pas de scandale ici, laisse-la terminer son mariage en paix. Non. Liu Ruyan, les yeux rouges, sauf si Muyan vient avec moi. Sur ces mots, elle ferme les yeux et saute. Boum, elle tombe sur le tapis en bas de l'estrade. Son genou commence à saigner immédiatement, mais comme si elle ne sentait pas la douleur, elle se relève et se précipite vers l'estrade. Muyan, viens avec moi. Garde. Fouillanran dit d'une voix froide. Les gardes qui étaient déjà en position se précipitent. Et maintiennent Liu Ruyan à terre. Je la regarde, misérable, sans aucun adoucissement dans ma voix. Liu Ruyan, arrête de faire des histoires. Si tu es venu pour me bénir, je te remercie. Si tu es venu pour causer des problèmes, les gardes de la famille Fu ne sont pas des enfants de cœur. Liu Ruyan, lâche Muyan. Mes parents se feraient soudain un chemin à travers la foule et à court. Mon père attrape le bras de Liu Ruyan, jusqu'à quand vas-tu nuire à Muyan? Oncle, je suis vraiment amoureuse de Muyan. J'ai déjà divorcé de Zhu Jingshen, Liu Ruyan lutte pour s'expliquer. Divorcé? La mère, les yeux rouges, l'interrompt, la voix tremblante. Quand tu es parti, Muyan restait tous les jours dans le salon à attendre ton appel, et quand il n'arrivait pas, elle allait faire le guet à l'aéroport. Finalement, n'ayant plus d'autre solution, elle a acheté un billet d'avion pour te chercher à l'étranger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est arrivée sur le lieu du mariage, et les gardes de ta famille l'ont expulsée comme une folle. Et elle a été jetée au poste, affamée pendant 2 jours et 2 nuits. Après son retour,
Elle s'est enfermée dans sa chambre tous les jours, sans manger, sans parler. Elle n'était plus qu'un squelette. Et pour finir, elle a avalé des somnifères. Si Yoran ne l'avait pas découverte à temps et emmenée à l'hôpital, tu ne verrais même pas son visage aujourd'hui. Les larmes de la mère coulent, elle a maintenant une femme, un enfant. Et sa femme est enceinte d'un bébé, elle vit paisiblement. Liu Ruiyan. Si tu as encore un peu de conscience, ne perturbe plus sa vie. Vous êtes fini depuis longtemps. Les gardes emmènent Liu Ruiyan dehors. Elle se débat et se retourne, voit Fu Yanran se baisser pour ramasser l'anneau tombé par terre, me le mettre doucement au doigt, et murmure. Ne te fâche pas, ça n'en vaut pas la peine. Je m'appuie dans les bras de Fu Yanran et hoche la tête. Cette image est comme un couteau planté dans le cœur de Liu Ruiyan, la faisant presque suffoquer de douleur. Après avoir été expulsée de l'hôtel, Liu Ruiyan est assise sur la route, le sang coule encore de son genou. Elle ne sentait pas la douleur. Soudain, son téléphone vibra, c'était l'agence de mariage. Directrice Liu, vous n'êtes pas encore arrivée? Le lieu du mariage est prêt. On n'attend plus que vous et Monsieur Jagne. Annulé. La voix de Liu Ruiyan était rauque. Sans aucune chaleur. Annulé. L'autre personne resta figée. Directrice Liu, c'est votre mariage préparé depuis 3 mois. Le lieu, le costume, le banquet, tout a été payé en totalité. Si vous annulez, la perte sera énorme. Je dis annulé, donc annulé, cria Liu Ruiyan en jetant son téléphone par terre. L'écran se brisa en 1000 morceaux, comme son cœur à cet instant. Elle s'appuya contre un poteau électrique. Son esprit était rempli des paroles de la mère de Jagne. Ces images défilaient dans sa tête comme un film. Chaque image lui serrait le cœur au point de ne plus pouvoir respirer. Peu de temps après, son téléphone sonna de nouveau. C'était sa mère. Elle ramassa le téléphone brisé. Glissa l'écran pour répondre. Ruiyan, comment se passe le mariage? Nguyen ne t'a pas fait d'histoire? Maman, ne pose pas de questions. La colère de Liu Ruiyan explosa soudain. Si vous ne m'aviez pas forcé à épouser Zhu Jinshan à l'époque, comment aurais-je perdu Nguyen? Maintenant, il épouse quelqu'un d'autre et a un enfant. Vous êtes content? Forcé? La mère de Liu resta figée. Puis, avec un peu de reproche, Ruiyan, quand avons-nous forcé? À l'époque, c'est toi-même qui as dit vouloir épouser Zhu Jinshan, en disant que la famille Zhu pouvait nous aider à nous établir à l'étranger. On n'a pas pu t'arrêter. Je l'ai dit moi-même? Liu Ruiyan resta figé, la voix tremblante. Comment aurais-je pu dire une telle chose? Maman, ne me mens pas. À l'époque, c'est vous qui disiez que si je n'épousais pas Zhu Jinshan, vous ne me laisseriez pas rentrer en Chine pour voir Nguyen. Quand avons-nous dit cela? La voix de son père parvint de l'autre côté du téléphone, avec une certaine colère. Ruiyan. Es-tu devenue folle? À l'époque, on t'a même conseillé de rester avec Nguyen, mais tu n'as pas écouté. Tu as insisté pour épouser Zhu Jinshan. Maintenant que Nguyen épouse quelqu'un d'autre, tu nous en veux. Liu Ruiyan raccrocha, l'esprit en désordre. Les paroles de sa mère étaient totalement différentes de celles de Zhu Jinshan. Est-ce que l'histoire d'alors n'était pas due à la pression de ses parents? Alors pourquoi Zhu Jinshan l'aurait-il trompé? Sans tenir compte de ses blessures, Liu Ruiyan prit sa voiture et se rendit directement chez Zhu Jinshan. Il ouvrit la porte, vit Liu Ruiyan et dit en souriant, « Ruiyan, comment se fait-il que tu sois là? Nguyen s'est bien entendu avec toi? Je pensais que tu devrais discuter avec lui jusqu'à minuit. » Liu Ruiyan le fixa. Le regard glacial. « Zhu Jinshan, quand je t'ai épousé à l'époque. Est-ce que tu m'as menti? Maman dit qu'à l'époque ce n'est pas eux qui m'ont forcé. C'est moi qui voulais t'épouser. Mais je n'ai jamais dit ces mots. » Zhu Jinshan resta un instant figé, puis ses yeux devinrent rouges. « Ruiyan, comment peux-tu dire cela? À l'époque, on n'avait pas le choix, tu as oublié? À l'époque, tu m'as dit que tes parents n'étaient pas d'accord avec toi et Nguyen, et qu'ils exigeaient que tu fasses une alliance avec moi. Sinon, ils couperaient tes ressources financières et t'empêcheraient de rentrer en Chine pour toujours. C'est pour cela que je t'ai épousé. Pour t'aider à gérer tes parents. » Il tira sur la manche de Liu Ruiyan, des larmes coulant. « Moi, un homme, j'ai fait un mariage et un divorce éclair avec toi. Maintenant, les gens se moquent de moi. Qu'est-ce que j'y gagne? Je te considère comme un frère. Je voulais t'aider. » Liu Ruiyan, voyant son air blessé, sentit ses doutes vaciller à nouveau. Elle soupira. « Désolé, je n'aurais pas dû douter de toi. C'est peut-être moi qui me suis trompé. Ce n'est rien, je sais que tu es troublé en ce moment. » Zhu Jinshan essuya ses larmes, lui tapota l'épaule en souriant, « Si tu veux encore te réconcilier avec Nguyen, je vais encore réfléchir à des solutions. On est frères, je t'aiderai sûrement. » Liu Ruiyan hocha la tête et se retourna pour partir. Elle ne vit pas qu'au moment où elle se tourna. Une lueur malveillante traversa les yeux de Zhu Jinshan. Liu Ruiyan rentra chez elle, s'allongea sur le lit, se retournant sans pouvoir dormir. Elle repensa à Jagne Nguyen, à ses paroles, et son cœur se serra douloureusement. Elle ouvrit Wosha, ajouta Jagne Nguyen avec un compte secondaire, et entra dans ses moments. Tout était rempli de son quotidien. La première photo montrait Jagne Nguyen jouant au bloc avec son fils. La deuxième photo montrait Jagne Nguyen épluchant des fraises pour lui. La troisième photo. Leur petite famille de 3 est partie en vacances à la plage. Le soleil brillait sur eux, une chaleur qui rendait jaloux. Liu Ruiyan regardait ces photos, les larmes coulaient malgré elle. Il se souvient de cette époque. Lui aussi avait promis à Jagne Nguyen de l'emmener en vacances à la plage, de l'accompagner pour élever un enfant. Mais il n'avait tenu aucune de ses promesses. Plus il regardait, plus son cœur lui faisait mal. Il ferma Wosha.
Il fit immédiatement enquêter sur l'affaire d'autrefois. 2 jours plus tard, son assistant vint le voir avec une pile de documents. Président Mou, j'ai trouvé. À l'époque, c'était la famille Zhou qui avait manigancé, ils avaient annexé les entreprises de la famille Liu dans le pays. Ils ont forcé madame et monsieur à partir à l'étranger. Monsieur Zhou a falsifié le SMS de madame et intercepté tous les messages que vous aviez envoyés à monsieur Jagne. Y compris le message que vous vouliez lui envoyer à l'époque pour vous expliquer. L'assistant lui tendit les documents. Voici aussi l'enregistrement téléphonique entre monsieur Zhou et son père. On y entend comment ils ont monté le stratagème contre vous, comment ils vous ont séparé de monsieur Jagne. Liu Ruyan prit les documents. Ses mains se mirent à trembler. Il se rappelait chaque fois que Zhu Jingshen lui disait « Ruyan, nous sommes amis. Alors j'aime t'aider, ce n'est pas une corvée. » Tout était faux. Il l'avait trompé depuis le début. La colère de Liu Ruyan explosa instantanément. Il attrapa les clés de la voiture et se précipita chez Zhu Jingshen. La maison des Zhou était vide. Il appela Zhu Jingshen. Personne ne répondit. Il se souvint du bar que Zhu Jingshen aimait fréquenter, alors il prit la voiture et s'y rendit. Dans le bar, la lumière était tamisée, la musique bruyante. Liu Ruyan aperçut Zhu Jingshen dans un coin, appuyé contre une femme inconnue. Un verre à la main, ivre, il parlait en bégayant. Il repoussa la femme inconnue, elle lui ressemblait à 8 sur 10 traits. Une ressemblance écœurante. Ce crétin de Liu Ruyan croyait encore que je le considérais comme un frère. Je suis resté à ses côtés pendant 5 ans, je suis sûr qu'il finira par s'attacher. Jeanne Nguyen est déjà mariée. Tôt ou tard, elle sera à moi. Et alors, il a divorcé? Et alors, il ne m'aime pas? Moi seul suis sincère avec elle. Liu Ruyan se tenait non loin. En écoutant ces paroles, son cœur fut comme frappé violemment, la douleur était telle qu'il pouvait à peine rester debout. Il se précipita, attrapa Zhu Jingshen d'une main et le plaqua contre le mur. Le sang jaillit aussitôt. Zhu Jingshen, tu n'as cessé de me mentir. Zhu Jingshen, les yeux ivres, le regarda en souriant, Ruyan. Pourquoi es-tu venu? Tu es venu me chercher pour rentrer à la maison? Tais-toi. Hurla Liu Ruyan, ses yeux pleins de haine. Zhu Jingshen. Tu mérites de mourir. Quand tu te réveilleras, expie tes fautes. Il fit demi-tour et quitta le bar, une seule idée en tête, aller trouver Jeanne Nguyen et lui expliquer. Implorer son pardon. Liu Ruyan conduisit jusqu'à la villa de Fu. Il était déjà tard dans la nuit. Les lumières de la villa étaient encore allumées. À travers la fenêtre, on voyait une scène chaleureuse à l'intérieur. Fu Yanran était avec Nianxi, regardant un dessin animé dans le salon. Jeanne Nguyen était assise sur le canapé à côté. De temps en temps, elle levait la tête pour les regarder, un sourire doux aux lèvres. Le petit garçon appelait son père 10 fois par minute. Chaque fois, Jeanne Nguyen répondait tendrement, « Papa est là. Nianxi, sois sage, ne dérange pas maman. Ce n'est rien, j'aime quand Nianxi fait ça. Sois courageux. Comme ça, plus tard, tu ne te feras pas avoir par une méchante femme. » Le sourire fin de Jeanne Nguyen se figea, comme si elle se rappelait quelque chose. Sa voix baissa, grave, « Oui, il ne faut pas se laisser berner par les méchants. » Oui, maintenant, elle était pour elle une méchante, une menteuse. Une folle, rien d'autre qu'une amante. Elle était la seule tâche dans sa belle vie. Elle se rappelait les moments passés avec Jeanne Nguyen à l'époque, ses souvenirs doux. Maintenant, ils étaient devenus des couteaux acérés, la transperçant de toutes parts. Le vent soulevait les feuilles mortes par terre. Liu Ruyan s'accroupit devant la porte, comme un enfant perdu, impuissant et désespéré. Je ne sais pas combien de temps passa. Soudain, Nianxi regarda vers la porte. Je me retournai pour regarder. À cet endroit, il n'y avait que des feuilles mortes. Cette nuit-là, je fixai le seuil vide de la porte. Seulement des feuilles emportées par le vent, mon cœur était sans aucune vague. Fu Yanran s'approcha, tenant Nianxi endormi dans ses bras. Elle enlaça ma taille par derrière, posa son menton sur mon épaule, sa voix douce. Avec un léger enrouement de quelqu'un qui vient de se réveiller, il y a du vent dehors, rentre. Ne prends pas froid. Je saisis sa main en retour, mes doigts effleurèrent son ventre légèrement arrondi. Là grandissait notre deuxième enfant. Mon cœur s'attendrit complètement. Il y a 5 ans, je croyais que ma vie était ruinée. C'est elle qui m'a tendu la main pour m'en sortir, m'a reconstruit morceau par morceau, m'a donné une vraie maison. Le lendemain matin, Nianxi enfila ses petites pantoufles et sauta sur mon lit, frottant sa petite tête contre mon bras. D'une voix mignonne et enfantine, elle cria, « Papa, lève-toi vite, maman t'a préparé des œufs au plat. Si tu ne te lèves pas, je vais tous les manger. » Je ris, l'attrapai dans mes bras et pinçai ses joues toutes douces. Petite gourmande, qui a mangé 2 glaces hier et a eu mal au ventre le soir? Nianxi tira la langue, sortit de mes bras et courut prendre la main de Yanran, « Maman, papa m'embête. » Yanran rit, lui ébouriffa les cheveux et me tendit le lait chaud. Ses yeux étaient remplis d'une tendresse infinie. Elle venait d'entrer dans son 3e mois de grossesse, les nausées n'étaient pas encore passées. Son visage était encore un peu pâle, mais elle se levait tôt chaque matin pour me préparer le petit déjeuner et gérer la maison avec ordre. Je pris le lait, passai mon bras autour de sa taille et la serrai contre moi, « Je t'ai dit de ne pas te lever tôt. Je peux le faire moi-même, tu risques de te fatiguer. Ce n'est rien. » dit Yanran en levant la tête vers moi, les yeux plissés en souriant. « Pouvoir cuisiner pour toi et Nianxi, ça me rend heureuse. » Ces jours, simples et chaleureux,
était un bonheur que je n'aurais même pas osé imaginer il y a 5 ans. Après avoir emmené Nianxi à la maternelle, je suis allé à l'entreprise. Mon assistant venait de poser les dossiers sur mon bureau quand il ajouta. En parlant des affaires récentes du cercle, Monsieur Mu, la famille Zhou s'est complètement effondrée. Sa voix avait une pointe de commisération. Monsieur Liu a remis toutes les preuves des falsifications de documents et de l'absorption malveillante des actifs domestiques de la famille Liu par les Zhou. Et aussi les preuves solides du détournement de fonds de l'entreprise et de la fraude commerciale de Zhou Jingshen. Maintenant, l'entreprise des Zhou est en faillite et en liquidation. Zhou Jingshen a été condamné à 7 ans, il est entré en prison hier. Je haussai un sourcil, sans surprise. Un type comme Zhou Jingshen, qui a tout calculé, a trompé Liu Ruiyan pendant 5 ans, pour finir comme ça. C'est purement de sa faute. L'assistant ajouta, j'ai entendu dire qu'avant d'entrer en prison, Zhou Jingshen. Tous ses amis douteux l'ont abandonné. Il a supplié Monsieur Liu, mais Monsieur Liu n'a même pas voulu le voir. Et la femme qui l'entretenait, celle qui ressemblait à Monsieur Liu, a pris tout ce qui lui restait d'argent. On ne la retrouve plus. Maintenant, il souffre là-dedans. Il s'est fait beaucoup d'ennemis avant. Il se fait maltraiter, il est complètement brisé. Je fis un simple sans poser plus de questions sur le sort de Zhou Jingshen. C'est lui qui a choisi, ça ne mérite pas mon attention. Quant à Liu Ruiyan, les gens du cercle disent qu'elle a complètement changé. Avant, elle était flamboyante et fière. Toujours entourée comme une étoile, la plus brillante dans une foule. Maintenant, elle se montre rarement en société. Elle a confié la plupart des affaires de la famille Liu à ses parents, et vit seule dans ce petit appartement au sud de la ville, où nous avons vécu ensemble. Elle sort à peine. La première fois que je l'ai croisée, c'était quand j'accompagnais Yanran à son examen prénatal. Ce jour-là, Yanran venait de faire une échographie. Le médecin a dit que le bébé était en bonne santé. Je tenais le résultat. Regardant la petite forme, riant aux éclats. En levant les yeux, j'ai vu Liu Ruiyan au bout du couloir. Elle avait beaucoup maigri, les joues creuses. Ses longs cheveux, toujours impeccablement coiffés avant, étaient attachés négligemment en arrière. Elle portait un sweatshirt délavé et un jean, le visage sans couleur. Les yeux vides fixant notre direction. Quand elle vit que je la regardais, elle sursauta comme un lapin effrayé. Se retourna brusquement et s'enfuit en titubant. Yanran suivit mon regard. Me serra doucement la main, c'est mademoiselle Liu, je fis, détourner les yeux, plier soigneusement le résultat de l'échographie, le mis dans mon sac, et la soutint pour sortir. Laisse-la, rentrons à la maison. Yanran sourit, sans poser plus de questions. Elle ne s'est jamais disputée avec moi à cause de Liu Ruiyan. Ce n'est pas qu'elle s'en fiche, c'est qu'elle me fait assez confiance, et qu'elle me comprend assez. J'avais déjà laissé tout le passé derrière moi. Mon présent et mon avenir ne sont qu'elle et les enfants. Plus tard, j'ai appris par le vieux Wang que Liu Ruiyan était venu plusieurs fois dans notre quartier, restant debout à l'entrée, regardant de loin Nianxi jouer dans la cour. N'osant jamais s'approcher. Une fois, Nianxi a couru avec un cerf-volant et a failli la heurter. Elle a été prise de panique, a ramassé le cerf-volant pour Nianxi, et d'une voix tremblante a dit « Désolé », puis est partie en courant, comme si elle avait peur que je la voie. Liu Ruiyan pleurait tous les jours en regardant nos vieilles photos, allant dans tous les endroits où nous étions allés ensemble, la petite auberge au bord de la mer, la plateforme d'observation au sommet de la montagne, et même cette vieille échoppe de nouilles où nous allions souvent à l'école. Elle s'y est assise tout un après-midi. A commandé 2 bols de nouilles au bœuf, mon plat préféré, un bol posé en face d'elle, sans y toucher. Et elle n'a presque pas mangé du sien, les larmes tombant toutes dans le bouillon. Elle a enfin compris ce qu'était le regret. Regretter d'être partie à l'étranger sans un mot, regretter de m'avoir laissé seule à souffrir, regretter d'avoir cru au mensonge de Zhou Jingshen. Regretter d'avoir repoussé celui qu'il aimait le plus. Quand elle a enfin brisé le piège et regardé en arrière, je n'étais plus là à l'attendre. Mais il n'y a jamais de remède contre le regret dans ce monde. Le week-end, j'ai emmené Yanran et Nianxi en vacances à la plage. Nianxi court pieds nus sur la plage, ramassant un tas de coquillages colorés, disant qu'elle voulait faire le plus beau collier pour sa petite sœur à naître. Yanran était assis sous un parasol en la regardant en souriant. J'étais assis à côté d'elle, épluchant des raisins sans pépins et les lui donnant un par un dans la bouche. La brise marine soufflait doucement, apportant une odeur salée et humide, tandis que le soleil chaud et doux nous enveloppait. Même le vent était doux. Nianxi accourut et se jeta dans mes bras, tenant le plus gros coquillage dans sa main. « Papa, regarde, ce coquillage est magnifique. Mets-le pour maman. » Je pris le coquillage en souriant, le tendis à Yanran, et regardai la mère et son fils rire de bon cœur. Mon cœur était rempli de sérénité. Yanran s'appuya sur mon épaule et murmura « C'est si bon. » Je baissai la tête pour l'embrasser sur le front, serrai sa main, et dis « Avec vous, où que ce soit, tout va bien. » Quant à Liu Ruiyan, ses regrets, ses remords, ses larmes, tout cela ne me concerne plus. Sa vie, c'est elle qui l'a choisie. Le bon comme le mauvais, elle doit les assumer seule. Dans ma vie, il n'y a plus de place pour elle depuis longtemps. Ma tendresse, ma préférence. Le reste de ma vie, tout cela n'ira qu'à ma femme.